Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de l'empathie de Steve Wilson et de Michel Amotouzas. Ce sont les auteurs de l'oracle de la guérison chamanique qui sont illustrés plus ou moins de la même manière, mais il est un peu plus foncé, il est plutôt dans les tons noirs. Celui-ci est dans les tons bleu turquoise que je trouve aussi très joli. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous lire le dos de la boîte tout d'abord. Est-ce que c'est bien? Oui, voilà. L'empathe capte l'énergie des émotions des autres ou d'une situation spécifique, mais il peut aussi se connecter et communiquer avec les arbres, les plantes, les animaux, les forces invisibles. Avec ses 56 cartes illustrées avec délicatesse et son livre explicatif de 148 pages, tout en couleur, cet oracle remarquable vous fera découvrir ce que signifie être un empathe. Vous apprendrez à utiliser vos expériences pour vous guérir et vous épanouir, mais aussi à reconnaître et à maîtriser les émotions et les énergies qui vous submergent jour après jour. Grâce à ce support de méditation, d'enseignement, de divination, vous explorerez des méthodes pour comprendre et gérer l'anxiété et l'agitation et accueillir tout l'amour, dont l'univers veut vous emplir. Donc, de toute façon, le titre est assez éloquent. On comprend bien que c'est un oracle de méditation et vraiment de travail sur soi. Et je trouve qu'il est très bien quand on parle d'empathie. Bon, ce n'est pas seulement de l'empathie envers les autres, mais aussi s'accorder de l'empathie envers soi-même. Parce que parfois, lorsqu'on fait face à des problèmes, on a tendance à se culpabiliser et à essayer de comprendre ce qui ne va pas chez nous. Alors que parfois, il faut faire preuve d'amour et s'accepter et parfois se dire que si on fait face à une situation négative, c'est pas forcément de notre fait. Et je trouve que en ça, cet oracle est très très bien lorsqu'on a besoin de réconfort. Alors je vais vous montrer les cartes. C'est le petit papier du numéro de série. Alors je ne vous ai pas montré, ouais, le fond de la boîte est marron kaki. Alors, les cartes. Et je vais d'abord vous montrer le petit booklet. Donc, l'illustration est exactement la même. On a ici le sommaire, l'introduction qui explique l'oracle. Qu'est-ce qu'un empathe? Donc, une petite description de ce qu'est l'empathie. Les outils de l'empathe. Donc les questions qu'on se pose, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je ressens m'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je ressens est juste quelque chose que je perçois, parce que parfois aussi on se fait des idées, parfois négatives, et qui pèsent sur le moral. Il faut savoir travailler là-dessus. Ensuite, comment utiliser les cartes? Alors, donc, il y a la méditation, l'enseignement des cartes, et on a la divination. Alors, je ne sais pas comment on peut faire des divinations avec ça. Bon, je le verrai avec les cartes, je pense. Mais peut-être, oui, que ça donne des pistes. Alors, on peut faire des tirages, méthode de tirage. Alors, avec une seule carte, donc le tirage instantané. Bon, pareil, le tirage avec 3 cartes, c'est peut-être là qu'on peut faire de la divination avec le passé, le présent, le futur. Tirage de 5 cartes, ce qui m'a conduit dans cette situation, parfois pour comprendre aussi pourquoi on ne se sent pas très bien. Oui, voilà, la carte 1 représente les énergies passées. La carte 2, l'énergie autour de la situation actuelle. La carte 3 représente les éventuelles énergies cachées qui affectent la situation. La carte numéro 4 représente une action potentielle à entreprendre pour obtenir le meilleur résultat possible. Et la carte 5 représente le résultat le plus probable. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc, vous avez, pareil, les illustrations reconnaissables de l'auteur. Donc là, c'est le chakra couronne. Alors, on a les couleurs énergétiques, blanc ou violet. Je suis connectée à la source, je suis remplie par la source. Tout ce que j'expérimente vient de la source. Je deviens un avec elle. Donc, je ne vais pas vous lire toute la description de la carte. Enfin, en tout cas, on a une courte description, on a une description plus complète
Et ce, pour chacune des cartes. On commence par les chakras. Bon, les illustrations sont très jolies, vous le verrez. Et après les chakras, on a les éléments, donc les outils. C'est vraiment très bien fait parce qu'en fait, c'est partagé en différentes sections. Donc les outils, l'air, le feu, la terre. Les énergies extérieures avec les phases lunaires. La nature en fait. Hein. La nature, les saisons. Le soleil, toujours. Est-ce qu'on a d'autres sections? Des énergies extérieures. Non, tout le reste sont des énergies. Après, on a les énergies intérieures. Voilà. Le futur, la pureté. Voilà. Pas tout vous montrer, mais voilà. Voilà comment il se présente. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont très, très, très jolies. Alors, vous avez ici, oh, je vais laisser comme ça. Là, vous avez le dos, les tranches qui sont dorées. Et je vais vous montrer les cartes une par une. Donc, elles sont un peu mates, hein, elles ne sont pas brillantes. Elles sont aussi mates que les précédentes. Et c'est vrai que je pensais qu'elles étaient brillantes parce que je les ai vues dans une autre vidéo. Mais non, elles sont mates, elles sont très jolies. Pardon, je suis trop... Chakra du troisième œil. Je vais centrer un peu tout ça. Pas facile, hein? Elles sont pas collées, mais comme elles sont un peu lisses. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Chakra sacré. Chakra racine. Là, on a les éléments, l'eau, l'air. Le feu. La terre. Pardon. Manifestation. Protection. Concentration. Elles sont belles, hein. Moi je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Purification. Vraiment, hein, c'est très très joli. Hein. Moi j'aime bien ce côté un peu crayon de couleur, je trouve ça très joli. Montagne, la force. Elles sont belles, hein. Non mais c'est vraiment très original et beaucoup de talent, hein, vraiment. Hein. L'été, l'automne, regardez, c'est vraiment très beau comme ça. Hein. On dirait des tableaux. Le soleil et la lune. Portail du choix. La direction. Jour de fête. Prédateur. Héros. Surfeur sur la foule. Le chaos. Il y a une carte en dessous. J'arrive pas à la prendre. Vous pouvez accélérer la vidéo. Hein. Parce que c'est vrai que je suis un peu lente quand elles sont un peu collées comme ça. Adversité. Lumière au bout du tunnel. Cœur ouvert.
Vraiment, il n'y a pas une illustration qui me déçoive, hein. Elles sont vraiment toutes très très jolies. Le passé. Le présent. Le futur. La pureté. Poussière d'étoiles. Limite. Intrication. Équilibre. Regardez-moi ce bleu, c'est magnifique. Résistance. Lâcher prise avec le drapeau blanc. Ligne de temps. Piédestal. Non-dualité. Caméléon. Validation. Avec le point comme ça. Ouais, c'est étrange. Et les dernières. J'essaie de ne pas les abîmer. J'ai vraiment toujours peur d'abîmer mes cartes. J'y tiens tellement. Purification. Commencement. Je trouve qu'elle est belle celle-ci. Votre histoire. Manipulation mentale. Et pour finir, le blocage. Vraiment, c'est très très joli jeu. Mais vraiment, je le trouve sublime, magnifique. Il est aussi beau que celui de la guérison chamanique. Vraiment, c'est vraiment un auteur qui fait... Enfin, ce sont des auteurs qui font de très très beaux oracles et vraiment d'une originalité... non, vraiment, je suis ravie. Après, bon, peut-être qu'à la longue, on se lassera également de ce genre d'illustration, comme ça arrive souvent sur certains oracles. Mais en tout cas, moi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Vraiment, je pense que je vais l'utiliser très souvent, ou l'associer avec des tirages de tarot, parce que je trouve qu'il est vraiment très, très parlant et il donne des messages vraiment très, très précis. Sans même lire le booklet, on peut très bien comprendre le message de la carte, et vraiment, voilà, très, très, très... Très très joli oracle. Vraiment, je le conseille. Si vous l'avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, dites-moi si vous pensez en faire l'acquisition. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite pour une autre revue. Bye bye.